Vous avez fait beaucoup d'humour dans votre vie, mais à la base, il n'y a rien qui vous prédestinait à faire ça. Vous aviez un autre métier. Vous faisiez quoi avant de faire de l'humour? Ah, j'ai tout fait, de la vente, etc. Mais je pense que ce que vous vous référez, c'est que j'ai été fossoyeur. Pour payer mes études, j'ai été un fossoyeur pendant 10 ans. Et donc, je viens d'une famille assez modeste. Mon père m'avait dit de me trouver du travail. J'essayais 1000 métiers, mais je gagnais très peu d'argent. Mais j'étais servant de messe. Et le curé, un soir, me dit... Le fossoyeur est mort, est-ce que tu veux m'aider à l'enterrer? Alors, je me suis réveillé à creuser une fosse. Et pendant... Là, on est quand même dans les années 60. Une auto vaut à peu près 2000 $. Donc, retenez le chiffre, c'est très important. Une auto, aujourd'hui, ça doit être 20-25 000. Donc, imaginez 2000, une bonne voiture, là. Et je suis en train de creuser, puis il me dit, ça va être difficile de remplacer le fossoyeur. Je dis, pourquoi? J'ai 13 ans, moi. Il me dit, il dit, parce que personne ne veut faire ce métier-là. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Bien, c'est un peu la honte. J'ai dit, ça paye combien creuser une fosse? Il dit, 100 $. C'est que 100 $, c'est comme 1000 $ d'argent d'aujourd'hui. C'est énormément d'argent. J'ai dit, il y en a combien de morts par année? Il dit une trentaine. J'ai dit, je veux le travail, moi. Alors, Il se promenait avec sa pelle dans le village. Regarde par terre. Boum! Un autre 1000! Tiens! non, mais là, on pourrait faire l'émission sur le sujet. Il vidait parce des que- villages entiers. Alors, j'obtiens du travail. Je deviens fossoyeur et pendant un an, aucun problème. Je creuse des fosses, je fais de l'argent, je suis heureux, comme c'est vraiment le cas de le dire. Et un soir, la veille de Noël, il meurt 3 personnes. Donc, au lieu de fêter avec mes amis et ma famille, je suis dans un cimetière à la nuit tombante avec du feu pour dégeler la terre. Je pique et je pique et je suis rendu au fond de ce trou qui m'a pris 10 heures à creuser. Je maudis ce mort, c'est le cas de le dire. Et à ce moment-là, on est dans la nuit, là. Il y a quelqu'un qui me met la main sur l'épaule. Je dis vraiment, je lâche un cri de mort, je me retourne, c'est le fils de la mère que j'allais enterrer. Et il me dit, comment avancent les travaux? Je dis, très bien, mais je dis, ça doit être un dangereux, lui, ça venir d'un cimetière au milieu de la nuit. Et il commence à me tenir compagnie. Et tout à coup, j'entends un bruit sourd, drôle de bruit, je ne savais pas ce que j'avais. Il faut imaginer que je travaille là depuis un an, puis c'est jamais rien passé d'anormal. J'approche et c'est un crâne. Et c'était la première fois que je voyais un crâne de ma vie. Je lance le crâne qui se met à rouler. Il dit, c'est mon père!